Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, nous allons parler des types de combustibles nucléaires. Parce que nous pouvons les utiliser dans nos réacteurs nucléaires, qui produisent de l'électricité, ils sont parfaits pour alimenter nos vies quotidiennes. Tout d'abord, un combustible nucléaire doit présenter trois caractéristiques pour pouvoir être utilisé dans un réacteur. Premièrement, il doit pouvoir soutenir une réaction en chaîne. Deuxièmement, il doit être fissile. Vous trouverez nos vidéos où nous en parlons plus en détail. Troisièmement, c'est qu'ils doivent être accessibles pour leur exploitation et extraction. Sinon, il ne sera pas économiquement viable de les utiliser comme combustible. Ces trois conditions sont satisfaites, alors nous avons quelque chose qui peut être utilisé comme un combustible nucléaire. Nous avons trois combustibles principaux. Mais avant de les aborder, une petite leçon sur l'uranium. Lorsque nous exploitons l'uranium directement, à partir du sol, il s'agit principalement d'uranium 238, qui est plus de 99% de l'uranium exploité, ce qui pose un problème. Oui, il est très facilement accessible, mais il n'est pas fissile et ne soutient pas une réaction en chaîne. C'est là que les isotopes sont utiles. Voilà notre héros, uranium 235. C'est celui que nous apprécions le plus, car il est fissile et peut soutenir une réaction en chaîne. Nous pouvons donc trouver un moyen d'utiliser uniquement le 235 tout en conservant le 238. Pour en revenir à nos trois principaux combustibles, le premier que nous utilisons dans les réacteurs du monde entier est l'uranium naturel. Lorsque nous exploitons ces roches du sol, seulement 0,7% environ de celles-ci contiennent réellement de l'uranium 235. Mais c'est pas grave, nous pouvons toujours l'utiliser dans nos réacteurs et nous pouvons produire de l'électricité et c'est très efficace. Le deuxième élément que nous avons, c'est l'uranium enrichi. Donc, si nous avons besoin d'augmenter la quantité d'uranium dans notre combustible, nous pouvons le faire par ces procédés chimiques. Nous pouvons augmenter la quantité d'uranium 235 entre 3 et 5%, ce qui est très intéressant. Enfin, le troisième combustible que nous utilisons est le plutonium 239. Les réacteurs nucléaires du monde entier peuvent utiliser ces combustibles sous forme de solide ou en poudre et produire une quantité considérable d'électricité, ce qui est formidable pour la société.